Beauté na Bironion Sobalandi, un magazine La Voix prophétique. Ça a été toujours un réel plaisir. Ya kokutana nabino tangonion sope nangunganion sope on a partager nabino la bonne nouvelle la weza ka souci nabiso et pas nabino était beaux à la enseigner boye bakobika bomo ya malam et surtout en cette nouvelle année 2025 nous voulons que Batunion Sobazana une année Oeza heureuse, une année de paix, une année de joie, parce que ça a été toujours le souhait. Il y a Batonion, so gloire à Dieu, Nabino Bozui, vraiment Libako Ana, Yako Poussana, Nabaitando Nabino, en tout cas, Nakope Sabino Conseil, Kakamoko, Eza été Vanda, Landa, magazine La Voix prophétique et Bandeli, Kinosuka, Okozala Dessuité, mais au contraire, Okopambolama, parce que nous avons toujours de messages Oyo et Pambolaka. Et voilà, comme toujours, Nazanga Mogote dans ce plateau, je suis avec un homme de Dieu, Oyo Toko découvrir, parce que ça fait un temps que le magazine La Voix prophétique, Zulisusu Libaku à la thé, mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Yako Yambaye dans notre plateau, pasteur Rachili Kapambo, t'es pasteur. Beauté, maman. En tout cas, le plaisir est partagé. Nous sommes dans la joie aussi d'être là. Ça fait un temps, Dieu a permis. Nous glorifions Dieu pour ces instants. Amen. Voilà, ça fait un temps et Dieu a permis aujourd'hui. C'est un Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Alors, Yopo Libaku, c'est une grâce que Dieu t'a faite aujourd'hui pour que Oyebakolanda magazine La Voix prophétique Yamokolo Nalelo. Et nous allons vraiment nous dire déjà notre sujet d'entrée de jeu et que nous parlons d'un sujet Oyo Eko Zala un peu Talissa, idée déjà, cette année, nous voulons que les gens vivent de choses comme Dieu le veut. La paix à la maison et puis florissant au palais. Paix à la maison, florissant au palais. Pasteur Rachid, d'entrée de jeu, l'idée générale du thème Oezoloba, paix à la maison, florissant au palais. C'est une pensée que nous l'avions tirée dans le livre de Daniel chapitre 4, le verset 4. C'est plus dans la version d'Arbi que nous l'avions exploitée. C'est une parole que le roi Nabucodonosor avait exprimée lorsqu'il regardait tout ce qu'il avait accompli, sa gloire, sa beauté. Il déclara paix à la maison, florissant au palais. Alors que ce message avait tellement déplu à Dieu, parce que nous avions représenté Nabucodonosor comme un ministre de Dieu. Dieu lui a fait confiance, Dieu lui a tout donné. Mais au lieu de répondre aux besoins de ce peuple-là, mais lui s'est glorifié de sa propre réussite. Donc l'idée générale de ce message, nous voulons présenter le mécontentement de Dieu face à nous, ses serviteurs. On se glorifie de ce que nous avons. Nous nous glorifions des progrès que nous faisons et nous oublions l'essentiel. Voilà, en tout cas, pasteur, je crois qu'aujourd'hui, on aura beaucoup à dire, hein, parce que le vie déjà est belé, parce que quand quelqu'un est content de la paix d'entrée de jeu, est-ce que ça m'a bien, parce que je vis déjà la paix en 2025. Pour nous, on s'est contenté, pasteur. Je ne m'adresse pas malheureusement à tout le monde. Je m'adresse aux ministres de Dieu, les gens qui ont le fardeau, qui ont la responsabilité. Dieu nous établit, mais pas pour lui, mais c'est pour rendre service à son peuple. Donc si je suis porteur d'une onction, je dois savoir que je dois répondre aux besoins de ce peuple-là. C'est comme j'avais donné un exemple en disant, si j'ai deux téléphones, un téléphone on m'avait prêté et un téléphone qui m'appartient. Si je fais perdre les deux téléphones, je serai redevable à celui qu'on m'avait donné. Or, le ministère, c'est Dieu qui a donné. Comme c'est Dieu qui a donné, c'est que nous sommes redevables. Avec ce qu'on te donne, tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux. C'est ça un peu la pensée que nous sommes en train de développer. Dieu est très mécontent de Nabucodonosor qui nous représente parce que face au défi qui est devant nous, face à la population qui pleure, face aux défis qu'on n'arrive pas à relever, mais si nous avons une petite bénédiction, un petit avantage, la visibilité,
On se contente de ça sans pour autant savoir que ce n'est pas ça la mission de Dieu. Okay. Donc Dieu nous a oints, Dieu nous bénit uniquement pour rendre service à son peuple. Voilà, en tout cas, je crois que le bateau Bazo Landabiso Bazo comprendre que nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a un message destiné à une catégorie de personnes. C'est que concerné, non, tu es concerné parce que Dieu t'a créé pour une mission, pour un objectif. Nous allons passer un peu à la régie pour voir un extrait. Il y a prédication, enseignement, Oyo Moussa Nanzamba Ebaki. N'a coupé ça récemment le 16 janvier pour que Bananzam me comprendre juste un peu pendant quelques minutes Oyo Ezalaki pensait Oyo Toko développer tout au long de l'émission Ingénieur des Anges. Si tu es avec moi, Koko balancer cet élément et Toko Kozonga juste après. Me dit Rachid, petit à petit, si vous ne vous levez pas dans ces pays, vous verrez des lois qui vont vous étouffer. Vous verrez les lois qui vont déséquilibrer la marche de l'église. Levez-vous comme des arbres. Développez une force afin que le peuple tourne les regards vers vous. Parce que même dans les temps de Jésus, la politique était là. Ne crois pas que bandit les lots, Sanhédrin, pharisiens, ce sont les politiciens. Ce sont des partis politiques. Les gens couraient pour aller chercher Jésus. Tu as l'onction d'attirer les gens et donner des problèmes, des solutions à leurs problèmes. Mais le problème, tu dois savoir, Dieu a parlé à plusieurs reprises. Il a averti aux hommes de Dieu. Mais plusieurs n'ont pas l'intention de changer. Retenez la date d'aujourd'hui. Avant d'atteindre 2026, vous verrez des grands arbres tomber. Les gens ne vont pas les couper, c'est Dieu lui-même qui va couper ces arbres. Tu sais pourquoi? Dieu veut présenter une nouvelle génération qui peut rester honnête, fidèle devant Dieu. Alléluia. Le pays a des grands arbres, mais ils sont déjà corrompus. Le pays a des grands arbres, mais les gens ne reconnaissent pas, c'est Dieu qui les a placés là pour influencer. Même les gens qui ne vont pas à la montagne, les démons ne peuvent pas les tourmenter à cause de l'arbre. Nous sommes des arbres. L'arbre donne la sûreté à ceux-là qui sont tout autour d'eux. Tu es dans la famille, les gens ne se marient pas. Yoka service offrande l'église. Les gens, leur vie ne voient pas la lumière. Mais toi, ça ne te préoccupe pas. Dans ton quartier, les filles ne se marient pas. L'arbre est là, mais il ne fait rien. Et l'homme de Dieu est tranquille. Il ne cherche qu'à garnir sa garde-robe. Alors que la mission que Dieu nous a donnée, le peuple ne se rassure plus. La Valandi, magazine La Voix prophétique Tozongi. Nous allons comprendre qui est l'idée par rapport à la responsabilité, la mission au Nzambe a ebana ko pesa biso et nanzonga et pas ya Moussa Nzambe pour que ayebana ko maniola lisusu mala mingi o ezali message central et puis biso tozonga pour des questions pasteur Achille. Merci maman pour cette opportunité. Si nous sommes là, c'est pour parler de la part de Dieu. Parce que Dieu aime beaucoup ces pays et Dieu a permis que nous puissions être beaucoup de ministres. Parce qu'il y a dans chaque avenue, il y a des hommes de Dieu, il y a des églises. Souvent, je me dis cette question, pourquoi beaucoup des églises si les problèmes n'arrivent pas à être résolus? Beaucoup tant de ministères si on n'arrive pas à convertir même une seule âme.
Ce sont des questions que moi je me pose parce que c'est pas un plaisir qu'on t'appelle homme de Dieu dans un quartier. C'est pas un plaisir n'a venu, la famille, on t'appelle homme de Dieu. On doit savoir, c'est pourquoi j'ai représenté l'homme de Dieu comme un arbre. Vous savez, l'arbre a beaucoup de valeurs qui correspondent aux responsabilités à Moussa Lianzam. Parce que dans l'arbre, nous voyons, l'arbre est capable de donner l'oxygène. Or, l'oxygène, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous donne la respiration. Donc, je peux dire que l'arbre donne la vie. Mais pour que l'arbre puisse donner l'oxygène, il doit être en mesure d'arrêter les gaz carboniques. Les gaz carboniques, ce sont des gaz nuisibles qui peuvent détruire la santé, beaucoup de choses. Mais l'arbre a cette capacité de prendre ces gaz-là et de transmettre ça à l'oxygène pour nous permettre à bien respirer. C'est que je peux résumer pour dire, l'homme de Dieu peut donner la vie et l'homme de Dieu peut permettre que la mort entre dans un lieu, dans une famille et dans un pays. J'ai vu le ministère de Dieu. Christ a marché avec ses apôtres pendant 3 ans. 0 décès. 0 mort. Ce sont des choses qui nous préoccupent. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de mort. Mais il y a des choses que nous acceptons facilement que Christ n'avait pas acceptées. Et nous nous fions seulement à des versets qui disent Dieu a donné, Dieu a repris. Moi, je pense que c'est comme une fuite de responsabilité pour nous, les hommes de Dieu, qui ne comprenons pas que là où il y a l'arbre, les gens sont dans la sécurité. Parce que l'arbre arrête même les vents violents et ne permet pas qu'à ceux-là qui sont en bas puissent sentir la violence du vent. J'aimerais même dire encore une vertu de l'arbre. Là où il y a l'arbre, là où il y a les arbres, il n'y a pas les érosions. Parce que Dieu a fait en sorte que l'arbre puisse avoir cette capacité d'absorber l'eau et de faire sortir comme de l'évaporation. Ce sont des mystères de l'arbre, c'est ça l'homme de Dieu. Nous voyons que les gens meurent facilement autour de nous. Dans nos familles, les gens meurent, les gens n'arrivent pas à réussir. Mais vous allez bien nous regarder parce que je me mets aussi parmi tous ces gens qui n'agissent pas bien. La préoccupation des hommes de Dieu, c'est la visibilité, notre garde-robe, avoir des véhicules, alors que ce sont des choses que l'onction donne ces choses facilement. Mais ce n'est pas ça la mission. Dieu nous a donné dans un seul objectif de sauver le pays où nous sommes, de sauver le peuple qui vit avec nous. C'est pourquoi j'ai dit un extrait, j'ai dit, aujourd'hui le peuple nous tourne les dos pour aller à la politique. Tous les jeunes Congolais vont à la politique parce qu'ils n'ont pas confiance en nous. Aujourd'hui, nous sommes insultés facilement parce que nous ne répondons pas aux besoins du peuple. C'est pourquoi j'avais dit, l'homme de Dieu doit faire cette différence entre répondre au plaisir et répondre aux besoins. Aujourd'hui, nous remarquons qu'à l'église, beaucoup de nos prédications répondent au plaisir. C'est comme Motoyena Makwanza, où l'on comprendre que qui sinayo n'imterobi qui sait mais yo il bâtit yana kwanza yo. C'est pourquoi j'ai dit que notre ministère ne peut pas correspondre aux handicaps et aux dollarènes. Parce que la dollarène va seulement apaiser la douleur, mais ne va pas régler les problèmes. Dieu nous donne un ministère qui doit correspondre à la kinine. Et ça, amer, mais si tu prends, tu es guéri. En d'autres termes, nous devons nous focaliser sur le travail que Dieu nous a donné. Parce que même au temps de Jésus, il y avait la politique. C'est comme je l'ai illustré. J'ai dit que les pharisiens, les Sadducéens, c'était des politiciens. Même Nicodème, quand il était venu, parce qu'on lui avait dit qu'un autre roi viendra. Il est venu comme un homme politique, une stratégie à Nabuto. Parce que les politiciens, ça a réunion à Nabuto. Il était venu dans un seul objectif d'attirer l'attention de Jésus. Et que si Jésus remplace Hérode, et que parti n'a pas pu espace. Alors que ce n'était pas l'intention de Jésus, parce que Jésus n'était pas venu pour le royaume de ce monde. C'est pourquoi nous voulons dire à mes frères et à moi-même, il est temps que nous puissions nous lever. On ne peut pas dire Père, la maison florissant au palais parce que tu as l'argent. Si tu as l'argent et que le peuple n'est pas sauvé, je ne crois pas que Dieu sera content de nous. C'est un peu ça le message que nous sommes en train d'insister pour nous réveiller. Aujourd'hui, les jeunes vont tous. Est-ce que tout le monde doit faire la politique? Nous manquons même les gens à l'église parce que tout le monde voit qu'à l'église, on ne donne plus de solutions. À l'église, il n'y a rien. On viendra seulement faire les services d'offrande, on viendra seulement faire tomber les gens. C'est pourquoi j'ai dit que nous ressemblons aux catcheurs américains. Pour faire les spectacles.
J'ai dit une phrase que j'aimerais répéter maintenant. Faire tomber quelqu'un, ce n'est pas délivrer quelqu'un. Si c'était le cas, mais tous les Congolais étaient déjà délivrés. La délivrance est un processus, c'est un travail approfondi. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit la puissance et qu'il tombe, je dois savoir que les démons peuvent partir, mais les habitudes des démons sont là. Ça doit demander que l'enseignement vienne, ça doit demander que l'encadrement vienne, afin que nous puissions avoir une population qui peut être fière d'avoir les hommes de Dieu. Élie était un seul homme, mais regarde, Élisée l'appelle char d'Israël et sa cavalerie. Cela voulait tout simplement dire qu'à Élie, lui seul, il était plus grand, plus fort que l'armée d'Israël. Mais nous sommes nombreux, tout a venu à 60, 50 hommes de Dieu. Mais regardez un peu, trop de koulouna. Alors que tout ce que le pays peut faire, et si ça koulouna, il y aura des koulouna hypocrite. Parce qu'il a dit qu'il va au Bomabango. C'est-à-dire que les jours où il aura l'opportunité de faire du mal, il va le faire. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui peut toucher les koulouna comme l'épaule, qui peut devenir un oued de Dieu et prêcher la bonne nouvelle. Donc j'aimerais nous dire, lèvons-nous pour agir. Laissons un peu cette phrase de Nabucodonosor, paix à la maison, florissons au palais à cause de ce que nous possédons. Si nous ne rendons pas le service que Dieu nous a demandé, l'arbre sera coupé. L'arbre sera coupé si on n'arrive pas à faire réellement le travail ou le service qui nous a été demandé. Wow. En tout cas, ça a été vraiment un moment, je crois que Zongi Sibiso Nyonso. Nyonso basailaka nzambe nazasio na tango yomoko na moko azotala ce qu'il fait déjà, sa responsabilité chaque jour, ce qu'il est en train de vivre et son environnement. Nasi reçu penata kota l'avenir na yo, kota la famille, kota la quartier pour comprendre que tu es un arbre. Alors pasteur, pourquoi seulement un arbre? Parce que arbre karandim tazana ba vertu o eko la symboliser par rapport à votre message. Nous sommes, merci maman pour la question, nous sommes des esclaves. Lorsque Dieu nous a appelés à se réunir dans ces grandes assises que nous appelons Welcome, nous étions dans Welcome 2025, nous l'avions commencé à Welcome 2022. Okay. Ce que je peux dire, nous sommes dans notre 4e édition. C'est Dieu qui nous donne le message et il nous donne l'illustration. Okay. Je me rappelle en 2022, c'était que l'Éternel ajoute encore. En 2023, je pense avoir parlé sur voici ma réponse. En 2024, nous avions parlé sur l'usage des arts. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses dans la tête. L'usage des arts. Et maintenant, en 2025, Dieu a voulu nous parler sur paix à la maison, florissant palais. Et Dieu lui-même nous a donné une image pour représenter les capacités que nous possédons. Moi, quand je regarde l'arbre, je n'avais pas eu le temps de tout exploiter l'arbre, ça risque de devenir la botanique. Oui. On était là pour juste prendre cet exemple et montrer comment nous devons jouer notre rôle. Si vous regardez bien l'arbre, vous allez voir que ça correspond à nous les hommes de Dieu. Ok. Voilà, je crois que nous devons comprendre qu'il y a des vertus. Oh, yo simba yango eza kokana na o ezali bongo musala na nzambe. Alors pasteur nazozonga mamuki avant que tokende pa ya pasteur Marc pour d'autres questions. Mais tant ozolo balikambo ya paix à la maison et florissant au palais, c'est un roi qui le dit. Azolo Bango parce qu'Azoko s'est contenté na tout ce qu'il avait. Est-ce que c'est permis? Parce que tu le dis aujourd'hui, Bango peut pas être politicien, mais nous voyons de David, ils étaient des hommes de Dieu, mais être de roi, c'est-à-dire étaient dans la politique. Est-ce qu'on ne peut pas combiner ces deux choses? Parce que là, nous voyons, c'est comme si on écartait ces deux choses. Nakati, parce qu'on a parlé de j'ai vu de loi, on est en Nakati, on est qu'on s'imposer Piccolo Yaba Nanza. Dieu n'a jamais, merci maman, Dieu n'a jamais été contre la politique. C'est parfois une mauvaise compréhension des choses. Nous voyons qu'il y a beaucoup de biloko qui se pésabi sauter dans la politique. Moi je comprends, c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas être là-bas.
Parce que comment changer une chose si tu n'es pas dedans? Parce que même pour trahir Jésus, il faut être dans son circuit. Ouais. Parce que quelqu'un de l'extérieur aura du mal à venir pour proposer, parce que personne ne lui écoutera. Moi, je vais donner conseil aux hommes de Dieu qui sont appelés à faire la politique d'être là-bas. Okay. Parce que si nous sommes là-bas, nous allons apporter nos vertus, nous allons apporter des solutions. C'est pourquoi j'ai dit quelque part dans le message qu'il y a des grands arbres dans ces pays. D'autres sont aussi dans la politique. Dieu les avait placés là-bas pour qu'ils influencent. Mais ne connaissant pas leur rôle ou oubliant leur rôle, ils se contentent des biens matériels. C'est pourquoi ils se disent paix à la maison. Quand je dis paix à la maison, ça dit que c'est sa famille. Paix au palais, ça dit que dans son lieu de travail, il se sent très bien. Sa vie évolue. Il a des moyens. Il fait des voyages. Il confond ça avec la vision que Dieu lui avait donnée. Okay. C'est un peu ça, c'est que nous sommes en train de marteler. Les sujets que nous avions donnés, c'est pour dire, ce n'est pas seulement au ministre en caractère de ceux-là qui prêchent la parole, mais même tout homme qui est un leader, il doit comprendre que là où Dieu nous place, on doit jouer un rôle. Je ne peux pas être pasteur, mais je suis dans la politique. Si je comprends que Dieu m'a appelé pour jouer un rôle, nous devons le faire pour qu'enfin Christ soit content de ce que nous faisons. Pasteur, tout à l'heure, dans la vidéo, vous avez parlé que les arbres seront coupés parce que Dieu avait déjà averti. Mais Christ lui-même l'a dit qu'à dernier temps, il y aura des serviteurs qui vont s'élever, mais ça sera de faux serviteurs. Et vous ne voyez pas que l'existence n'a pas la paix, accomplissement de la parole du Seigneur. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a d'autres prophéties que tu le veuilles ou pas, au sambe, ça va arriver. C'est comme Christ lui-même a dit, comme Christ, la Bible parle de l'apostasie. C'est-à-dire que même à ta sambe, il y aura toujours apostasie parce que ce sont des choses qui doivent s'accomplir dans les temps. Mais en ces temps présents où nous sommes en train de parler sur les arbres qui doivent être coupés, c'est tout simplement, Dieu est en train, parce que Dieu ne veut pas que les arbres soient coupés. Si Dieu interpelle, parce que j'avais dit dans le message, il y aura la sanction pour les gens qui n'ont pas compris l'avertissement. Dieu parle par notre bouche, tout simplement pour nous avertir et nous réveiller. Nous avons le mandat, nous avons l'onction, nous avons la puissance, nous avons l'autorité. C'est pour sauver le peuple. Mais si nous gardons silence, Dieu trouvera que nous occupons la place inutilement. C'est ce qui est écrit dans les évangiles. La Bible dit qu'un jour, le maître est venu dans les champs, trouva son arbre pour cueillir le fruit. Mais lorsqu'il vient, il demande le fruit, on lui donne que l'arbre n'a pas produit le fruit. Qu'est-ce que le maître a dit? Couper l'arbre. Il occupe inutilement la place. J'avais même dit au message, il y a beaucoup de coopérants. Vraiment. En réalité, il occupe inutilement la place. Mais nous qui avions reçu les mandats, vous qui aviez reçu les mandats, moi je crois que Dieu ne pourra pas nous couper. Parce que même quand il voulait couper l'arbre dans le verset où je viens de dire, il y avait les vignerons qui avaient dit, maître, ne les coupe pas. Accorde-lui encore 2025. C'est pourquoi je dis que 2025 est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne. Si on se réveille, les arbres seront gardés. Mais si on ne joue pas le rôle, Dieu coupera les arbres pour donner de l'espace à d'autres arbres d'assumer les responsabilités. En tout cas, c'est vraiment un message fort, c'est un avertissement. Quand le Seigneur avertit, c'est pour nous aider à ce que tout bima. Ce qui est bimate à Babi 2025, c'est la chance que Dieu nous a donné, qu'à chaque jour, c'est une chance. Nous allons passer de l'autre côté pour le revoir pasteur Marc Kembe avec une autre série de questions avec l'homme de Dieu, parce que c'est vraiment un message très important. Les lots et d'autres pasteurs, comme disait un homme de Dieu que j'ai reçu ici dans le plateau un jour, mais à la sûreté de ce qui se passe, tout ce qui se passe là-bas, ça lui disait absolument rien. Or, ce n'est pas le cas. Bisotoye aujourd'hui pour vous dire que ne vous contentez pas seulement de ce que vous avez, pour dire que Bisotoye na kimia,
toza bien, mais regardez tout autour de vous, baninga na yo, bandimi na yo, pasteur, baobika vinini. Donc aujourd'hui, vraiment, en tout cas, avec l'homme de Dieu, nous sommes fortement bénis parce que à Memi Bisso, na une compréhension que Tomita la ka Bisso Morote, mais totala bateau yonzamba pesa, yoza pasteur, aux évangélistes, aux leaders, aux encadreurs, toutes les personnes yonzamba pesa yo tout autour de toi, bangonde oyonzambe a saliko lobela yo namokona lelo. Ko changer chanote, restez avec nous na magazine La Voix prophétique pour continuer na kati ya sujet oyo tozali bongo kolobela paix à la maison florissant au palais pasteur Marc Kembe. Yann Basingili bote na bino nyonso partout ozolanda biso bande konza pambola bino une très belle émission par rapport à sujet de solobela lelo paix à la maison florissant au palais et tous en intérêt basal dans Nzambe nous travailler dans l'œuvre et la complémentarité et à notre ligne que tout l'émission oyo vraiment jusqu'à la fin parce que tout ça la ça pour sunga biso basali na Nzambe pourquoi pas collaborateur na biso pe ba oyo vous avez une influence quelconque. Voilà cette belle émission où vous allez kolanda mokona lopé à la maison florissa au palais. Docteur Achille tant que toujours la l'image ya Nabukanesa au monde ici en sous forme il y a un arbre ici quand ba richesse et belle autres alliés ko exploiter en lelo de linga qui penda total awa au regard ya ces pays et puis par rapport à yo musali na Nzambe vraiment message ni ozolenga comme même encore comme nouveau na kati ya basai na Nzambe est-ce que zali par rapport ya kaka babi aussi s'il y a encore des choses à encourager, à fortifier Basai Nzambe parce que magazine La Voix prophétique et à Basai Nzambe Baza Kolanda Biso pendant ce moment. Merci beaucoup pasteur Marc. Il y a un souci, je l'avais aussi dit dans le message pour dire que nous les hommes de Dieu, on doit s'élever comme des arbres. Oui. Je l'ai même dit que si on ne joue pas notre rôle, nous risquerons d'avoir des lois qui peuvent nous étouffer, qui peuvent étouffer la bonne marche de l'Église. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'Église est divisée en elle-même. L'Église du Congo est divisée. Je vais donner un exemple par rapport au temps où nous sommes en train de vivre. Ça devrait logiquement être les pères qui devraient s'élever pour donner une orientation à toutes les églises qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et un programme adapté face à la situation que nous sommes en train de traverser et que nous puissions avoir une seule orientation. Je crois que le problème sera résolu rapidement. L'Église du Congo, personne ne veut croire à l'autre, personne ne veut faire confiance à l'autre. Ceux-là qui sont devant ne veulent pas croire à ceux-là qui sont après. Les aînés ne croient pas aux jeunes frères, les jeunes frères ne croient pas aux pères. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui nous découragent un peu. Mais nous croyons que dans chaque génération, il y aura toujours ceux-là qui vont comprendre les choses autrement. Nous prions, s'il y a des pères qui nous suivent, à ceux-là qui portent vraiment les choses entre leurs mains, de s'élever, ce n'est pas encore tard. Nous avons besoin, ce pays a besoin des leaders qui doivent parler au nom de tout le monde, mais dans un seul objectif, de permettre à l'Église d'accompagner ces pays au changement. C'est vrai qu'il y a les armes qui doivent jouer son rôle, mais personne ne peut nier la puissance et l'efficacité de la prière. Raison pour laquelle même Jésus-Christ dit, si une maison est divisée en elle-même, comment cette maison saura tenir devant l'ennemi? Si vous nous suivez, mettons un peu nos intérêts de côté, mettons un peu nos égos de côté, soyons unis. À ceux-là que nous considérons comme des pères, ils doivent s'élever et mettre leurs intérêts à côté. Parce que souvent nous suivons, il y a toujours les problèmes d'argent, les problèmes d'intérêt, qui fait en sorte que celui qui bénéficie à un coin, il ne cherchera pas à permettre d'autres qu'ils entrent. C'est ce qui a affaibli l'Église. Quand nous suivons l'argent, nous oublierons notre mission. Or, dans la mission que nous faisons, nous avons le pouvoir, nous avons le mandat. Et je crois, comme Dieu a toujours dit dans sa parole, que cherchez premièrement le royaume,
et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Mais aujourd'hui, nous avions pris la place de l'essentiel, nous avions remplacé ça par les par-dessus, et l'essentiel est revenu en arrière. Ce que je pouvais dire en 2 mots, l'Église doit se réveiller et être ensemble. C'est difficile parce que peu de gens donnent confiance au Père de notre Église. Mais moi, je crois que ce n'est pas tard. Les pères peuvent se relever encore pour dire oui. Si vous me traitez de ça et de ça, c'est normal, je suis humain, je peux aussi tomber. Mais lèvons-nous pour l'intérêt de notre nation, on doit s'élever. Regardons tous à la même direction, donnons des orientations qui vont permettre à l'Église d'être une et indivisible, et les choses seront simples. Voilà, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette grâce et puis cette mission. Bisika Oyo, Bande Kobasali Nanzambe, Ban Nanzambe, nous avons vraiment intérêt de comprendre ces sujets tellement pertinents dans ces temps où nous allons na yango, alors que ceux qui vont comprendre Makambo Oyo et comme Makat Nabiso, tout tient à côté la division, tout tient à côté la querelle, tout tient à côté l'union, surtout nous allons fragiliser l'église parce que awa nous allons comment que réellement pas mon stade Nanzambe, azali kola qui sait pas une abisso la responsabilité et la mission. Alors au lieu que na cadre d'abisso tout tourne autour de la visibilité, tout tourne autour il y a oignon surtout allons comment l'homme de Dieu Télé Ngonga moni parti mon ko le bel na biso que l'arbre ezali ko éviter aussi ba érosion. Et bien pas na yo quelle vérité par rapport na yango aussi na autant où tu allez kolobela sur le temps de la fin na autre allez kolobela la réalité tout yango cannabis nous les qui vraiment te comprendre est-ce que réellement ba c'est dans Nzamba comme ba démissionnaire ou na cadre nango il y a encore des choses de senga to booster ndenge to suis cette occasion ya télé bande ko basali bazolanda bisebele érosion on a par rapport ya autres allez kolobela lelo na kati ya mboka na biso et puis par rapport ya monde quelles sont les choses oyo lingi pour apporter pour que tu éviter par érosion oyo to koyi kolobela ngo lelo na kati ya église parce que ma Bible est aimée. Merci homme de Dieu. Je vois dans la Bible un jour les gens sont venus vers Jésus, ils posent la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Christ a vécu 3 ans et demi avec ses disciples. Les disciples de Jésus n'ont pas jeûné. Quand les gens sont venus poser la question, Christ leur a dit aussi longtemps que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de forcer. Ça m'avait interpellé. Je me suis dit, si moi je suis dans la famille, je ne peux pas pousser les gens à prier comme moi. Moi je suis un arbre. Même leur faiblesse doit être couvrie par ma capacité parce que je suis un arbre avec toutes les capacités que Dieu m'a données. Christ était avec ses disciples et c'est pourquoi j'ai dit aux gens pendant la conférence, tout le monde condamne Pierre. Ils disent que Pierre c'est un Satan. Parce que Pierre a dit qu'il plaise à Dieu que tu ne meurs pas. J'ai essayé d'appeler Pierre, j'ai dit Pierre, à la Bible tu ne t'es pas aux 8 ans qu'il y a plaidé pour la canoter. Veux-tu nous dire pourquoi tu as dit ces mots? Pierre m'a répondu, il dit les gens aiment beaucoup condamner seulement les mots, mais ils ne voient pas ce qui se cache derrière ces mots. Il dit si je l'ai dit, c'est parce que l'assurance qu'on avait avec Jésus, c'était incroyable. Je ne pouvais pas accepter de perdre cet homme. Il dit Rachel, avec cet homme, moi, j'ai marché sur l'eau. Il dit avec cet homme, belle-mère a malade, médicament, Christ a imposé le beau. Avec Jésus, on ne pouvait pas pleurer les pains. Il multipliait les pains. Il a fait ça à 2 reprises. Avec Jésus, même quand vous manquez l'argent pour l'impôt, les poissons peuvent faire sortir l'argent. Il dit toute cette assurance-là. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il plaise à Dieu, que toi, cet homme, tu ne meurs pas. C'est que Jésus représentait tout pour ces gens-là. Mais nous, comme nous ne faisons rien, pourquoi j'ai parlé de l'érosion? L'érosion, ce sont des pertes. Nous voyons des maisons qui tombent, nous voyons des gens qui meurent. C'est-à-dire que les gens qui sont avec nous, ils constatent des pertes comme si nous ne sommes pas là. Quelqu'un meurt à la famille, toi tu viens aussi, 0 prière. C'est comme si les choses... Oui, on compatisse. Les miracles qu'on voyait dans la Bible, c'est comme si les si tu veux voir les miracles aujourd'hui dans notre église, c'est que manque y en a. De vrais miracles. Si vous remarquez aujourd'hui,
nous commençons à fabriquer les miracles. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que ce que nous avons, Christ lui-même a dit, nous sommes capables de faire encore plus. Donc si je parlais de l'érosion, homme de Dieu, il y a beaucoup de pertes vis-à-vis des gens qui vivent avec nous. Même à l'église, alors que nous sommes là. L'arbre doit absorber cette eau, de l'eau. Il faut bien la maïwana. Alors que l'arbre est en train de jouer un grand travail. Plus 243 89 156 28 01, numéro Zawana, bien aimé, vous pouvez aussi contribuer, aider magazine La Voix Prophétique, aider aussi bien aimé dans le Seigneur, la salle Nanzambi, au Nyos, Bazali Kopambo la Bisso, la magazine La Voix Prophétique, et puis bien aimé dans le Seigneur, ils allaient moyen pour la Bisso et que le Lobanzambi, comment Moussika, par rapport à la mission, le Seigneur Dieu nous a donné, nous a confié. Yamwana o Zalakama Boko Makasi Sunga. Moussa Nzambe, voilà encore la vérité, plateau Yamoyo Konimo Kabola, la vérité Oyo Nzambe à Kopambola Biso Yakole Kami. Voilà, toujours Zonga, Nangambo évangéliste Loyan Basingili, ici Kolelo, nous avons vraiment béni à Moutimaki, une belle émission, mais Telingonga. Sunga, Moussala Oyo Sunga, Moussala Oyo Kwama. Évangéliste Loyan Basingili. Merci, Pasteur Marc. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Il y a Oyo Kamaloba Boye, parce que j'ai été vraiment touchée quand on parlait ici déjà de Pierre, parce que quand on a déjà quelqu'un au Yazan Zete, au Tozan n'a pas si pour Akendete, Azalaka, Wana, on a toujours besoin de lui, on a toujours besoin de lui tout autour de nous. En tout cas, l'homme de Dieu a vraiment message très important. Nous assure que Tokoko aussi ça a sauté car le temps nous a été toujours imparti, mais je crois que continuer à vulgariser en gros pour que Bandeko Nyonso va comprendre l'essentiel de ce qui est dit et en résumé ce que je peux dire à l'église de mon pays et aussi aux hommes de Dieu, ce n'est pas encore tard parce que nous sommes au début de l'année, pour laquelle nous appelons welcome, c'est-à-dire bienvenue à l'année qui s'ouvre devant nous. Nous organisons cela chaque début de l'année parce que c'est un message prophétique qui permet à nous, hommes de Dieu, ministres de Dieu, enfants de Dieu, de prendre déjà des précautions face aux enjeux qui viendront devant nous. Parfois, les gens se posent des questions, pourquoi prophétique? Parce que dans le prophétique, le premier élément, c'est le temps. Lorsque les gens, non, c'est pas ça. Nous voulons parler du prophétique dans le terme du temps et que Dieu apporte un message qui correspond à ce temps. Nous devons seulement nous lever, c'est pas tard. Nous pouvons nous relever maintenant et prendre des responsabilités. Afin que nous puissions sauver ce Congo. Le peuple de Dieu, ils ont tourné les dos pour regarder aux choses inutiles, mais l'onction que nous avons, c'est possible que cette onction puisse ramener le peuple de Dieu dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager. Prêchons l'évangile pour sauver les âmes. Disons la vérité pour sauver la nation. Nous qui avions la chance, ou vous qui avez la chance d'être tout près des hommes élevés en dignité, soyez des conseillers et dites des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les gens qui bénéficient de la grâce d'être auprès des hommes bénis, élevés, moi, je m'appelle sa prophétie à Boussolo les susciter parce qu'ils regardent les intérêts. Mais moi, je crois, à cause de la mission, on doit dire la vérité. À cause de l'appel que nous avons reçu, on doit dire les choses qui doivent sauver notre pays. Moi, je le crois. Si moi, je peux le faire, il y a ceux-là qui nous dépassent. Ils peuvent aussi mieux le faire. Vous avez des radios, des télévisions, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un moyen pour nous de vulgariser. L'Église doit s'élever. La confiance du peuple doit nous revenir. C'est alors que nous allons changer beaucoup de choses. C'est alors que nous allons changer beaucoup de choses. Merci na Binonio Sobolanda Kibisolelo. Nous sommes obligés parce que le temps est à Kayabisoti. Vraiment merci. Tomonani Namikolo Ezali Koya pour un autre numéro ya magazine La Voix Prophétique. Ciao.